Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bienvenue à notre rencontre. Souvent, l'émission Rencontre est pour les gens de la MRC des Appalaches ou Thetford Mines surtout. Mais peu importe où vous restez aujourd'hui, c'est important de l'écouter. Alors, réfléchissez 2 minutes. Vous êtes dans votre voiture. Oh, vous avez oublié de quoi, donc vous rentrez, cherchez, embarquez dans la voiture. Ou vous échappez vos clés, les lunettes, téléphone cellulaire, vous penchez avec une certaine aisance pour les ramasser. Vous habillez le matin, vous vous déshabillez. Ce sont des choses banales, sauf que si vous êtes en fauteuil roulant, ces choses banales prennent une autre perspective. Alors qu'avec mon invité aujourd'hui, vous serez placé dans ces souliers parce qu'il est trop courant des deux mondes. Je vais échanger avec Richard Routier. Salut, Richard. Bonjour, Thérèse. Ça va bien? Oui, ça va bien. Avant ta nouvelle normalité, c'était quoi ta vie, ton travail? Moi, j'ai travaillé beaucoup pour le gouvernement du Canada, à Service Canada. Et j'étais là quand la maladie est arrivée. Et j'adorais mon travail. Et ça a impliqué quoi, ton travail? Mon travail, moi, ça a comme changé à l'âge de 30 ans à peu près. Parce que à mon travail, j'ai eu des cours à suivre et puis je trouvais le formateur quasiment insignifiant. Et puis je me suis dit, hey, moi, je vais l'être formateur, puis je vais être un bon formateur. Tu étais motivé? Oui. Alors, à l'âge de 30 ans, je suis retourné à l'université et j'ai suivi un cours de formateur en milieu de travail. Et puis, à partir de ça, et c'est là que le meilleur de ma carrière a commencé. Parce que quand je suis sorti de l'université, avant même que je sorte, une gestionnaire m'avait remarqué, puis elle savait que j'étudiais là-dedans et elle avait besoin d'un remplaçant pour aller donner des cours. Ah, OK. Puis elle m'a demandé, est-ce que tu es prêt à t'essayer? Oui, certain. Ah, mon J'avais Dieu. tellement aimé suivre le cours, là, et j'ai donné mon premier cours et ça a été vraiment, vraiment apprécié. Et après ça, j'ai pratiquement jamais arrêté de faire de la formation. Tu es parti et je pense que tu as aussi donné des formations en anglais. Tu es allé suivre des cours, je ne sais pas, en Nouveau-Brunswick ou... À l'île du Prince-Édouard. Île de Prince-Édouard, OK. Oui, parce qu'il fallait que je donne des cours en anglais à des gestionnaires. Et puis, moi, j'avais le goût de le faire. Puis je voulais le faire. Mais je trouvais ça, l'anxiété, là. Oui. Oh! Et la première journée où je suis rentré dans une salle de classe de gestionnaire et que là, je parlais en anglais, mais je m'excusais tout le temps au début. Je m'excuse, je suis francophone, je parle pas très bien, mais je me débrouille. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, arrête de dire ça, là. C'est ça. Tu parles très bien en anglais. On te comprend très bien. Et donc, c'était lancé. Et c'était lancé. C'est que je donnais des cours en français, en anglais, à peu près à tous les niveaux de postes qu'il y avait au bureau. Et j'adorais mon travail. Et je travaillais très fort. C'était pour le gouvernement, mais je travaillais fort. C'est ça que je t'ai pour dire. Sans doute, tu avais fixé des objectifs. Tu as commencé, peut-être en bas de l'échelon, mais tu grimpais tout le temps. Oui. Puis,
comme presque tout le monde, j'imagine, c'était 40 heures semaine, 5 jours. Donc, il y avait aussi un élément de stress qui était associé avec le succès, même si tu étais passionné puis tu aimais ça. Oui, parce que c'est bizarre à dire, mais c'est comme plus tu es apprécié, c'est comme plus on devient... mais plus tu veux donner. Plus tu veux donner, mais plus tu es apprécié et meilleur que t'es, meilleur que tes gestionnaires veulent que tu sois. Que tu sois. Il y a parce toujours une autre étape à c'est franchir. Ça, il y a toujours une autre étape. Donc, c'est ça, à un moment donné, tu as eu un projet que tu étais fier de le faire, mais tu as décidé, OK, c'est le temps de prendre comme une pause. Et tu voulais prendre un couple de semaines. Donc, tu es allé voir une amie, je pense, dans l'Outaouais ou quelque chose, juste pour avoir du temps off. Et c'est là que le mot, ta vie a changé. Puis je vais juste regarder le mot encéphalopathie anoxique. Oui. C'est ça, qui est rentré. Ces mots qui ont tout changé. Ça a changé ma vie totalement. Parce que à l'âge de 49 ans. 49. À 49 ans, j'ai eu une encéphalopathie anoxique et j'étais allé visiter un de mes amis à Hall. Et puis, je me sentais tellement mal que j'ai dit, viens donc me reconduire à l'hôpital, mais comme c'est long, retourne à la maison avec mon auto, puis je t'appellerai quand ce sera fini. Donc, il est parti, mais je suis tombé par terre, et je m'en suis pas rendu compte. Même avant de rentrer à l'hôpital, je pense. Avant de rentrer, oui, j'étais sur le trottoir, puis je voyais la porte de l'urgence, et blackout total, pas connaissance de rien, je voyais plus, j'avais connaissance d'absolument rien. C'est la noirceur. C'était la noirceur totale, et je suis tombé par terre, mort. Le cœur avait arrêté de battre. C'est parce que quand quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer, tu es assommé, mais tu as encore un certain contrôle. Oui. Mais toi, c'était fini. Moi, c'était fini, il n'y avait plus rien. Puis ça m'a été raconté, parce qu'évidemment, moi, il n'y avait plus rien, j'avais plus connaissance de rien du tout. Il y a quelqu'un qui a couru à l'intérieur de l'hôpital pour aviser. Là, l'équipe d'urgence est arrivée. Ils m'ont ramassé, ils m'ont donné de l'oxygène pour minimiser les problèmes au cerveau. Okay. Et puis, ils m'ont emmené aux soins intensifs. Et là, j'ai eu des chocs électriques. Puis, c'est que l'enveloppe du cœur, l'enveloppe du myocarde, s'est remplie de liquide. Et à force de se remplir et de se remplir, le cœur était plus capable de battre. Alors, il a arrêté de battre. Et blanc, ça a changé ma vie totalement parce que je suis devenu handicapé. Je ne pouvais plus donner de cours. Donc, quand tu t'es réveillé, tu étais quel état? Tu étais paralysé? C'était... J'ai été 10 jours dans le coma. Et quand je suis sorti du coma, puis que j'ai ouvert mes yeux, une petite chose qui était drôle, je parlais pas beaucoup, je bougeais pas beaucoup, évidemment, mais je voyais mon frère qui était au bout du lit, puis lui aime beaucoup le vin rouge, puis il me disait tout le temps, Richard, goûte, ah ouais, donc, goûte donc. J'avais jamais bu de ma vie, jamais pris de drogue de ma vie, j'avais toujours fait attention à ma santé, et là, je pointe mon frère, je le pointe du doigt, et là, je lui dis, hey, toi là, va chercher du vin rouge. J'ai toujours fait attention à moi. Puis garde où ce que je suis rendu. Va chercher du vin rouge, pas emmène-en. Puis il riait, je me souviens qu'il riait tellement, là. Mais il riait vraiment beaucoup. Mais évidemment, il n'a pas amené, là. Sauf que j'ai fêté mon 50 ans à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, j'étais en réadaptation.
Et là, les infirmières, ils s'étaient organisés. Et là, on avait une petite salle juste pour nous autres. Ils m'avaient amené un gâteau puis du vin. Oh C'est my que c'est God. là. Mais un C'est- petit quelque chose qui te fait rire Voilà. malgré tout. Mais c'est ça, toi, tu n'avais pas de préparation pour ce qui était pour venir. Qu'est-ce qui était le plus difficile à accepter ou, je dirais, à surmonter? C'était quoi? Le plus difficile à surmonter, je dirais que c'est même pas la maladie. Non. Moi, j'avais compris que je pourrais plus travailler, que j'allais être handicapé parce que le médecin me l'avait dit. OK. Et ça, j'avais eu la chance que dans mon travail, j'avais eu un cours comme gestionnaire de formation. J'avais eu un cours à monter pour comment dans les bureaux on reconnaît quelqu'un handicapé Mais voyons. et comment on lui rend le service. Oh oui! Et je travaillais avec une consultante de la Nouvelle-Écosse et puis je la trouvais tellement sympathique, brillante. Et moi, dans ma tête, là, quand on m'a dit que j'allais être handicapé, ça a été comme, ben c'est pas grave. Elle est heureuse, elle? Ben je vais l'être moi aussi. Mon Dieu, Je vais tu être bien. savais pas dans le temps quand tu suivais le cours l'importance et l'impact. Absolument pas. Absolument pas. Mais ça m'est tout revenu en tête, même si ça faisait déjà quelques années que j'avais monté ce cours-là. Et ça m'est tellement revenu dans la tête que qu'on m'a annoncé ça, c'était comme, c'est pas grave. Je vais continuer à vivre, puis Donc, tu je vais étais, faire mes choses. tu étais assez positif Oui. pour le futur. Ah oui. Ah oui. J'étais OK. pas du tout inquiet. Pas du tout inquiet. Puis grâce à cette femme-là, donc, Que c'est. puis je me souviens pas du nom parce que j'aurais aimé la rejoindre pour la Rejoindre, remercier, mais j'ai pas, je me souviens pas de ça. Mais sans doute, tout n'était pas nécessairement rose. Il y avait des problèmes, des difficultés. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à surmonter, entre autres la réadaptation, réapprendre à bouger puis à faire mes choses, mais en étant dans un fauteuil roulant. Mais le pire, je dirais la pire chose, et ça fait maintenant 15 ans, OK. et la pire chose est encore là, c'est que quand moi j'ai 2 enfants OK. qui ont Oui. il y avait 23 puis 24 ans dans ce temps-là, OK. je ne les ai jamais revus. Ils ont coupé les ponts avec moi. J'ai essayé, puis je me suis dit, ben probablement, peut-être que j'ai eu des phases où j'étais agressif, que j'étais baveux. Parce que toi, tu as un peu de reconnaissance de ce qui se passait, là. Quand j'étais à l'hôpital, ça c'est arrivé à l'hôpital. OK. Ça fait que la conscience était comme là et pas là avant. La T'sais, brume. j'étais plus dans la brume, c'est que probablement j'ai dû être baveux avec eux autres. Peut-être que je leur ai dit des choses pas correctes. Je le sais pas. OK. Mais ils ont arrêté de me voir. Je leur ai écrit. J'avais même plus leur numéro de téléphone. J'ai pas leur adresse. Je sais que je suis rendu un grand-père de 5 mon Dieu. petits-enfants. Mon fils est marié. Puis ça, je l'apprends par d'autres parce que, évidemment, j'ai pas été invité. Mais je leur ai envoyé un courriel à un moment donné, dans le temps que le courriel était bon. Et je leur disais, je vous demande pardon, je m'excuse, je sais pas de quoi, mais je m'excuse. Puis non, il n'y avait pas Donc, de ça, réponse, c'est il n'y avait un rien à côté faire. additionnel, le mental, émotionnel, qui affecte beaucoup, à part de physique, je comprends. Ah, ça a été le pire. Que Ça a été vraiment la pire chose qui est arrivée dans ma vie.
le divorce, c'était rien à côté de tout ça. De perdre tes enfants, là. Oui, ça, je peux je Puis peux très d'apprendre bien par les autres qu'est-ce qui leur comprendre. arrive. Là. Oh, mais j'ai broyé pendant un bon 10 ans. Mais- Presque tous les jours, ou au moins quelques fois par semaine, je pleurais parce que je m'ennuyais tellement d'eux autres. Mais à un moment donné, tu peux trouver une sortie Oui, pour comme prendre une autre Ouais. direction. Je sais que tu avais donné finalement, tu as donné quelques conférences. oui. euh, Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. pour sortir. Je voulais que tu parles parce qu'on va changer un peu les autres acteurs. Il y a la personne qui a besoin d'être aidée. Il y a les aidants. Oui. Puis quand on s'est parlé, tu as fait des phrases, des commentaires que je dis, oh, ça m'a forcé à réfléchir. Je pense qu'à un moment donné, ils vont montrer à l'écran une image que toi, tu as mis 2 questions, je pense. Les Oui. 2 questions sont... La première question, c'était... j'avais une image qui était... c'est de ce qu'on... Oui. Pour j'avais les handicapés. Oui, yes. il y avait une image. Et il y avait... Parce que j'ai commencé à donner des conférences. Mm-hmm. Et puis, dans le cahier du participant que j'avais préparé pour essayer d'aller aider. Mm-hmm. Puis j'étais presque un aidant à ce moment-là parce que je rencontrais beaucoup de personnes qui étaient handicapées, qui avaient un problème. Et puis, je faisais des conférences, des ateliers de travail pour les aider, les aidants. C'était différent pour les deux. Et ça disait, sur la photo, ça disait je vois 3 petits points, mais je ne vois pas 3 petits points. Puis c'était pour démontrer ça, que la personne qui est en avant de nous autres, là, on ne sait pas comment qu'elle se sent. Puis c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui entre aidés et aidants. Bien souvent, l'aidant, il y a beaucoup de conflits entre les aidés et les aidants. Ah oui? Okay. Mais c'est que souvent, c'est que l'aider, il n'est pas capable d'en parler, parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert, qui a une facilité à s'exprimer. Et puis, donc, l'aidant, faut qu'il devine un petit peu par le non-verbal ou le verbal, poser des questions, tu sais, puis être très doux, très patient. Et puis... Je pense que tu as dit, mais il faut pas, c'est vraiment important que la communication soit là, parce que probablement l'aidant, il veut bien faire, mais c'est par ignorance qu'il fait des gaffes selon la personne. Donc, est-ce que tu peux pointer, c'est quoi les choses qu'on ne devrait pas faire ou on devrait faire si on était aidant? Premièrement, si on est aidant, la première qualité, c'est la patience. Définitivement. De un, la patience avec un gros P majuscule, l'écoute, la communication, autant verbale que non verbale, et puis d'aider, parce que l'aidant qui est pas capable de sortir là, le méchant, là, il a besoin de le sortir. Mais il faut que l'aidant soit capable de saisir, oh mon Dieu, il n'y a pas de bonne humeur aujourd'hui, lui, là. Parce que il y a quelque chose l'aider, qui va pas. Il y a une certaine souffrance qu'il ne va pas communiquer tout le temps. Voilà. Et je pense que dans l'image, si on retourne, c'est ça, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas cette souffrance-là. Nous autres, l'être humain, il voit, quelqu'un dans une chaise roulante, mais tout le reste, non. C'est ça. Et c'est plus facile à voir ce qui est externe que ce qui est interne. Interne. Mais pour le savoir, faut avoir du flair. Hein? Et puis, à partir de là, aider l'autre. Ou si on ressent qu'il a besoin de sa solitude aujourd'hui, là, l'aidant,
fais tes affaires, puis laisse-le tranquille. Il a Parce que besoin l'autre, d'être seul. Ce que j'aimais, une fois, tu as dit, il faut pas associer parce que on est handicapé physiquement, ça veut pas dire qu'on est handicapé mentalement. Absolument. Donc, c'est des fois, là, il y a une confusion. Oh, tu peux pas marcher, donc, Oui. c'est le mental. Mais ce Oui. n'est pas ça, ce n'est pas ça de tout. Et un autre que moi, j'avais jamais pensé, c'est, tu as dit, touche pas la fauteuil roulant Oui. sans demander. Oui, parce que quand on devient handicapé, comme moi sur mon fauteuil roulant, Oui. ça, là, maintenant, là, ça fait partie de mon corps. OK. Et puis, je me souviens plus qui m'a dit ça. Je pense que c'est la conseillère, d'ailleurs, d'Halifax, là, qui avait dit, ben, ça devient une partie de ton corps, ça. Et c'est comme si je prenais quelqu'un par les épaules, puis je disais, hey, tourne par là. On s'en va par là. Sans te le dire, je te prends les épaules, puis je te Ils prennent une tourne. décision. Puis je me souviens qu'un moment donné, un aidant que j'ai eu, il me fait ça, il me vire la chaise, puis moi, je m'en allais tout droit, je tournais pas, moi. Hey, je t'ai mis break sur le fauteuil. Puis j'ai dit, hey, c'est pas par là qu'on va, c'est par là. Puis quand tu voudras que je change de trail, que Oui. je change de passage, là, dis-moi-le. Je suis capable de le faire tout seul. C'est que l'aidant, faut pas qu'il fasse tout pour l'aider. Parce que l'aider, il est capable de faire des affaires. Moi, je suis capable, je conduis. Tu sais, je suis quand même Oui. pas mal autonome. Et Mais tu veux garder aussi ce que tu as. Ben oui. Tu veux pas perdre plus. Non, surtout pas. Surtout pas. Je trouve que j'en ai perdu déjà bien assez d'un coup sec, là. C'est que, non, il faut faire attention à ça. Et présentement, tu as un aidant qui vient de temps en temps à la maison. Oui, pour faire le ménage. Parce OK. que tu fais du ménage, puis passer à la balayeuse, puis Non. ça en fauteuil roulant. C'est un peu, On oublie ça. difficile. Tu as réussi, je suis sûre qu'il y a une certaine perte de confiance en soi. Oui. Il reste pas beaucoup de temps, mais à un moment donné, tu as eu, est-ce que je peux dire, le courage ou en tout cas l'initiative de prendre un voyage toute seule Oui. au Cuba. Oui. Moi, c'est comme ma façon. Quand je perds confiance en moi, je me lance un défi. Et là, j'étais devenu handicapé. Et ça m'a pris du temps à le trouver. Mais là, j'ai dit, hey, je le sais ce que je fais. Je suis déjà allé à Cayo-Largo, à tel hôtel. Je connais un peu comment c'est. Oui. Tu sais, là, qu'est-ce qu'il y a, puis comment ça fonctionne. Là, j'ai dit, je pars en voyage. Quand j'ai annoncé ça à ma famille. Hey, non, tu partiras pas tout seul. Puis, ou ben, je vais y aller avec toi. Non, j'y vais tout seul. J'ai besoin de savoir que je suis encore capable de faire des choses seul. Alors, je suis parti avec mon auto jusqu'à l'aéroport. J'ai pris l'avion. Et puis, j'étais en voyage. Mais c'était pas organisé par quelqu'un d'autre, c'est toi-même non. qui a tout fait. C'est moi qui s'est occupé de tout ça. Ben, je passe par un agent de voyage, là, pour qu'il me fasse mes réservations, tout ça. Mais là-bas, j'étais tout seul. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as oubliées de faire ou de penser, ou est-ce que c'est bien? Non, ça a super bien été. J'ai vraiment pas eu de difficulté. Ça a été... Et moi, quand je suis revenu du voyage, là, ça a été comme un renouveau totalement. Oui. J'ai repris confiance en moi instantanément, juste par le fait que j'ai été capable d'aller en voyage et de revenir de voyage, de conduire, puis j'ai tout fait ça. Et je pense que j'ai jamais eu autant de monde qui m'a parlé. Mais ça, c'est bien parce qu'au début, tu parlais avec tellement de passion et tout ça. Et je pense que c'est important de retenir d'un événement négatif, il y a une façon de sortir de quoi positif. Oui. Ça vient pas du jour au lendemain, mais il y a, avec la patience, comme tu as dit, oui. Tu peux finir par trouver de positif. Oui, puis la chose que j'ai faite pour en arriver à dire, maintenant, je suis rendu à l'étape,
de faire quelque chose. Donc, que je viens de raconter, le voyage, c'est que peut-être 2 ans après, peut-être vers l'âge de 51 ans, j'ai décidé de faire une autothérapie. Oh, OK. Oui, j'ai commencé, parce que je suis plus capable d'écrire. Je tremble tellement que c'est illisible, mais je suis capable d'écrire sur l'ordinateur en m'accotant les mains comme il faut sur la tablette. Et puis là, comme j'ai le doigté pour l'ordinateur, j'ai fait une autothérapie qui a de 31 pages, écrit à la dactylo, ça en fait du texte. Et puis là, j'ai ressorti là-dedans, ben, qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Qu'est-ce qui va mal dans ma vie? Et puis maintenant, ben, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ce qui va mal? Comme je vais donner un exemple qui était... moi, j'adorais faire du rollerblade. Oh my gosh. Et j'en faisais, les fins de semaine, là, j'en faisais à journée. Et puis, mais il a fallu que je laisse tomber. Là, j'ai juste trouvé un objet pour le remplacer qui est un tricycle. Et là, j'ai commencé à faire du tricycle. Mais j'ai gardé mes patins à roues alignées pendant 5 ans avant de décider de les donner. J'étais pas capable. Je me dis, il faut que j'en refasse, mais j'ai jamais pu en refaire. On va arrêter sur cette note-là. C'est une note positive. Oui. Garde cette positivité le plus possible. Il y a toujours les hauts et les bas, mais je suis très contente. Tu es sur une bonne route. Donc, restez et je suis sûre que l'émission va être importante pour bien du monde. Ben, je l'espère bien. Merci, Richard. Merci à toi. Donc, vous avez beaucoup à réfléchir, à repenser. Comme un autre invité a dit, merci la vie. Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, je serai de retour avec une autre rencontre.